Bonjour. Le jour où je me suis transformée en Hulk, c'est aujourd'hui. Mais que s'est-il donc passé? Comment en suis-je arrivée là? Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Mon intention, en vous partageant ça, c'est à la fois de témoigner de comment j'utilise le processus de communication non violente pour transformer une situation qui, à la base, a été extrêmement violente en une occasion d'apprendre, et faire en sorte que cette situation devienne stimulante et nourrissante au lieu qu'elle devienne un poison pour l'estime de moi. Et puis mon intention, c'est aussi de témoigner que dans ce processus de changement de vie, donc de sortie de zone de confort, ça génère pas mal de stress. Et ce matin, il y avait une accumulation, en fait, de plein de petites choses depuis le réveil. Et cette dame, elle a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, ma responsabilité, c'est de vider le vase avant qu'il déborde. Et puis des fois, on se rend pas toujours compte que le vase, il est en train de se remplir, et que on s'en rend compte une fois qu'il a débordé. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Donc je remercie cette dame qui m'a permis, en appuyant sur le point sensible, qui m'a permis de voir que mon vase était bien rempli. Mais que s'est-il donc passé? J'ai garé ma voiture sur le parking en bas de l'immeuble de là où habite mon fils aîné pour accompagner Maxence qui avait rendez-vous chez le médecin une rue plus loin. Et puisque mon intention c'était après de remonter faire un petit coucou à son frère. Et une dame m'a signifié que cette place-là était réservée pour les utilisateurs de l'immeuble. Je lui ai donc dit que j'allais voir mon fils dans l'immeuble. Elle m'a répété que c'était pour les utilisateurs de l'immeuble. J'ai reprécisé que j'allais bien dans l'immeuble et que je faisais juste un petit crochet, ça m'a pris un quart d'heure d'ailleurs, dans la rue d'à côté chez le médecin, mais que j'allais dans l'immeuble. Et elle a continué à me répéter la même chose, comme si elle n'avait rien entendu de ce que je lui disais. À ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé en moi. C'est que j'ai eu un a priori sur cette femme. Je me suis souvenue d'histoires que mon fils m'a racontées au sujet d'une dame dont la spécialité c'est de surveiller les gens qui sont autour de l'immeuble, d'insulter des enfants qui jouent sur le trottoir ou des gens autour des boîtes aux lettres. Et je me suis dit, ah, c'est sûrement cette dame. Donc déjà, c'était mal barré pour lui. Enfin, j'aurais pu lui donner de l'empathie, mais voilà, j'étais déjà pleine d'a priori. Ce qui s'est passé ensuite, dans ma tête, c'est qu'il y a une petite voix qui m'a dit « Donne-lui de l'empathie ». Puisque je sais bien que les gens qui ont des comportements pénibles, c'est des gens qui manquent cruellement d'écoute. Sauf que moi, à ce moment-là, j'en manquais aussi. Depuis le matin, il s'était passé un enchaînement de choses où j'ai pris sur moi. Mon vase s'est rempli, et elle est arrivée quand moi j'étais déjà là. Donc une autre voix en moi a dit « Pas question de lui donner d'empathie, ça suffit ». Et enfin, il y a encore une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est une scène du film La Belle Verte de Colin Serrault. Je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà. Et cette scène-là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que moi je veux lui dire à cette dame. Sauf que moi, j'ai pas le talent de Vincent Lindon et que j'avais pas révisé mon texte. Et du coup, c'est sorti un peu spontanément et maladroitement. Ça a donné à peu près ça. Et je me suis étonnée moi-même de la violence des mots que j'ai utilisés. Je l'ai insulté, vraiment. Et là où je suis étonnée, c'est que je ne ressens ni honte ni culpabilité. Quelque part, c'est plutôt bon signe, parce que la honte et la culpabilité, ça sert à rien. Voilà, c'est fait, je reconnais ce que j'ai fait, je l'assume. C'est pas ce que je souhaite au quotidien, mais là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Du coup, cette expérience-là, elle est plutôt joyeuse quelque part, même si, voilà, c'est vraiment pas comme ça que je souhaite
que les relations humaines se passent, mais c'est plutôt joyeux parce qu'il y a une part de moi qui d'habitude se tait, enfin voilà, que je réprime ou que je laisse s'exprimer, mais dans un autre cadre ou de manière créative, mais en tout cas pas directement sur les gens comme ça, c'est assez rare. Donc ce qui est joyeux, c'est qu'il y a une part de moi qui s'est exprimée, maladroitement, mais elle s'est exprimée, donc ça c'est chouette. Et puis il m'est revenu aussi une phrase, je crois que c'est Isabelle Padovani qui parle de ça, du fait que la non-violence, ça devient un choix à partir du moment où on peut reconnaître et accueillir nos parts violentes. Parce que si je suis dans la non-violence par idéologie, ben finalement, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire que j'ai réprimé ces élans en moi, ces parts qui voulaient dire mais stop quoi, crotte, je vais pas me laisser emmerder par des gens comme ça, voilà. Donc c'était dit très maladroitement, mais c'est des besoins légitimes chez moi. Et donc le fait d'accueillir ces parts intenses et qui s'expriment, là qui s'est exprimé de manière violente, le fait de l'accueillir, de les reconnaître, ça me permet d'aller écouter quels sont les besoins qui sont cruellement insatisfaits chez moi et qui font que je ne peux pas écouter cette dame avec empathie. Et ça me permet de faire un vrai choix, un choix qui vient des tripes, un choix qui vient des profondeurs et qui dit que moi, voilà, je choisis la non-violence, je veux pas ça sur la Terre. Je veux pas que les relations humaines elles soient régies de cette manière-là. Donc je réaffirme mon choix de non-violence et en même temps, j'accueille ma partie humaine avec ses failles, ses ombres et ses réactions parfois explosives. Voilà, donc je voulais vous partager ça pour vous encourager à accueillir avec bienveillance toutes les parts qui sont à l'intérieur de vous. Et voilà, ça s'exprime comme ça s'exprime et c'est pour le mieux, c'est sûr. Parce que derrière cette énergie-là, il y a beaucoup, beaucoup de vie. Donc je vous souhaite de contacter cette vie-là en vous, même si elle s'exprime maladroitement comme ça a été le cas pour moi ce matin. Bonne journée!